Dans le contexte actuel et quand on regarde le marché des comics, on se demande si le format 100% a de l'avenir et il se pose régulièrement la question de savoir si ce format qui a, vous le savez, au fil des années augmenté en termes de prix suivant les hausses successives des matières premières, du coût de l'énergie, de l'électricité et des transports et de cette inflation généralisée à laquelle nous assistons depuis quelques années, s'il y a encore un public pour ce type de format et si la prépublication de certains titres dans ce format en 100% eh bien, est encore légitime alors que d'autres collections fonctionnent. On pense aux Deluxe, on pense aux Omnibus. Et on pense évidemment à des collections à petit prix qui touchent un très large public et ça c'est tant mieux. C'est vrai que se dire qu'on va acheter la série régulière Spider-Man qui fait 70 numéros parce que avant le relaunch il y a eu 70 numéros, donc ça veut dire qu'il faut qu'on achète une dizaine ou une douzaine de tomes au format 100% qui inévitablement sera réédité dans une autre collection tel le Deluxe, eh bien, ça pose des questions. Se dire, mais pourquoi acheter un demi-album alors qu'on peut attendre un peu et peut-être avoir un bel album et avoir quelque chose de conséquent et d'avoir une belle édition. Je me suis moi-même posé la question de me dire est-ce que ce format 100% va perdurer. Panini a répondu à une partie de la question puisque certaines séries, notamment la série de Zeb Wells qui est sortie dans les softcovers, dans les kiosques 2.0 de Panini, la série Spider-Man de Zeb Wells ne passera pas comme la série précédente qui était signée par Nick Spencer, ne passera pas par la case 100% et ira directement sur la case Deluxe. Et donc le premier Deluxe qui doit arriver dans les prochaines semaines sera la première édition en album de cette saga qui arrive à son terme aux États-Unis en ce moment, mais qui va avoir une seconde vie dans cette magnifique collection Deluxe. Et puis on voit certains albums arriver, certains one-shot, certaines histoires complètes qui ne sont pas assez épaisses et qui n'ont pas assez de pages et assez de numéros pour faire des Deluxe naître dans la collection 100%. Et je pense que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, s'est opéré un changement de logiciel, un changement de philosophie chez Panini, dans le sens où on retrouve dans cette collection plus de mini-séries et moins de séries à suivre. Et c'est ce format qu'a choisi Panini pour enfin nous proposer le fabuleux Spine Tingling Spider-Man qui nous arrive en France en version française. Il y a 5 numéros dedans. 5 numéros, c'est pas assez pour faire un Deluxe. Il y a déjà eu des mini Deluxe de 5 numéros, mais c'est pas des très beaux albums parce que le Deluxe, faut au moins 10 numéros, faut au moins 220 pages, 250 pages pour que ce soit un beau livre. Et donc, je trouve que le format se prête particulièrement bien à ce type de mini-série parce que ce sont des mini-séries qui sont hors continuité, ce sont des mini-séries dont on n'a pas besoin d'avoir lu tout Spider-Man pour les comprendre et les apprécier. Ce sont des mini-séries qui sont nées comme des projets spéciaux et qui vont vivre leur plus belle vie, on l'espère, dans ce format. C'est dans ce format qu'est sorti initialement, vous le savez, Spider-Man, l'histoire d'une vie, qui ensuite a fait l'objet d'une très belle édition en format prestige chez Panini. Peut-être que ce Spine Tingling Spider-Man aura le même sort, en tout cas on lui souhaite, parce que le succès c'est évidemment quelque chose de très important et ça permet évidemment de toucher un large public et peut-être de faire d'autres choses et permettre d'autres aventures. Spine Tingling Spider-Man, c'est un projet assez hallucinant. La première fois que j'ai entendu parler de ce projet, j'étais à la galerie 9e art à Paris, à côté du Moulin Rouge, à côté de Pigalle. Superbe galerie qui propose des planches originales de nombre d'auteurs de bande dessinée, mais également d'auteurs de comics. C'est dans cette galerie que Sean Murphy a exposé les planches de son Zorro qui se vendaient à des prix assez incroyables, mais voilà, c'est un auteur qui cote aujourd'hui et c'est un auteur très recherché, donc c'est normal, c'est la rançon de la gloire.
j'avais posé la question de savoir s'ils avaient des choses abordables et s'ils avaient bien du comics, parce que enfin, le comics, les planches de comics ont toujours été moins chères que les planches de bande dessinée franco-belge, parce qu'il y en a plus, donc du coup ça permet évidemment de réduire les coûts, ça permet évidemment de proposer des meilleurs prix. Ils m'ont montré des choses, qui n'étaient absolument pas dans mes cordes, et ils m'ont montré des pages de Spine Tingling Spider-Man par Juan Ferreira, donc le dessinateur qui fait ça. Je vais vous montrer des pages. C'est tout simplement étonnant et absolument fascinant de voir le trait de ce dessinateur. Et à l'époque, je ne connaissais absolument pas ce dessinateur. Je n'avais jamais entendu parler ni de cette série, ni de ce dessinateur. Donc du coup, j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'achète quand même des comics de façon très régulière. Je me tiens au courant pour la chaîne et puis pour ma culture personnelle. Et ils m'ont dit, ah ben c'est un webcomics qui est sorti sur Marvel Unlimited, c'est super, c'est un talent en devenir, c'est un dessinateur fabuleux. Et je lui dis, mais c'est un webcomics, donc c'est paru en ligne, mais il n'y a pas de version papier. Elle me dit, non, non, c'est pas sorti en album, parce que ça vient de sortir. Je vous parle de ça, c'était il y a plus d'1 an. Hein. C'est un bouquin qui a été dessiné par ce dessinateur incroyable, qui est une future star. Et j'ai dit, mais webcomics, ça sort en ligne, ça a été fait de façon numérique, il y a des originaux, vous avez des originaux? Elle lui dit, oui, c'est sorti en ligne, mais il l'a dessiné de façon traditionnelle, donc on a les originaux. Et donc les originaux, bah, si vous les cherchez, ils sont à la galerie 9e art. Alors, à l'époque, j'ai rien acheté, mais j'aurais dû, parce que c'est en effet un dessinateur en devenir. Et c'est un dessinateur absolument fabuleux. C'est une série d'horreur, un récit glaçant de Spider-Man, très différent de ce que vous avez pu lire jusqu'à présent, qui va vous emmener dans des endroits que vous n'avez peut-être pas l'habitude de lire et découvrir. Et ça est à la fois une expérience graphique et scénaristique passionnante. J'ai pu faire l'acquisition dans les mois qui ont suivi de l'épisode 0. Et je découvre aujourd'hui avec plaisir que cet épisode 0, qui date donc de 2003, d'il y a 1 an, eh bien, a fait l'objet d'une mini-série complète, puisqu'il y a eu 4 numéros à la suite de ça. Donc 0 plus 4, ça fait eh bien 5. Et bien oui, dans les comics, 0 plus 4, ça fait 5. Et donc du coup, on a droit à l'intégralité de cette saga. Elle est scénarisée par Saladin Ahmed, qui est le scénariste de Miles Morales Spider-Man, bien sûr. Vous connaissez cet auteur, c'est lui qui fait maintenant Daredevil également. Ça fait partie des jeunes auteurs talentueux et très demandés chez Marvel. Regardez ce Spider-Man, c'est de toute beauté. Vraiment, c'est une autre proposition, hein. On peut aimer vraiment plein de versions de Spider-Man. On peut aimer le Spider-Man de Todd McFarlane, on peut aimer le Spider-Man de Mark Bagley, on peut aimer ce Spider-Man. C'est toujours très différent, mais c'est toujours magnifique. Ce dessinateur, Juan Ferreira, si vous suivez cette chaîne, eh bien vous le connaissez, parce que c'est le dessinateur de l'excellente série Colder, publié par Comics Initiative il y a quelques années en omnibus. Un omnibus qui coûtait un prix conséquent, puisque je me souviens à l'époque d'Original Comics, j'en ai vendu pas mal, parce qu'on avait fait des vidéos pour dire tout notre amour pour cette série et pour cet auteur. La couverture était folle, là, avec ses 2 doigts dans le nez qui ressortaient, là, c'était magnifique par l'œil, je crois. C'était gore, c'était violent, c'était incroyable. Et puis c'était un travail d'orfèvre. C'est la série indé qui l'a fait connaître, et puis après il a fait ce comics qui n'était pas destiné à sortir en version papier et qui depuis existe, et pour notre plus grand plaisir. Voilà. Dessinateur absolument génial qui donc a fait Colder. Colder, ça a été un formidable succès, d'abord sur Ulule grâce au talent de Michael Jérôme et évidemment et Comics Initiative, et puis après en librairie, ce qui fait que le bouquin est quasiment introuvable aujourd'hui, et que c'est un bouquin que les gens se sont arrachés, et ça a été un pari éditorial, mais une réussite sur le long terme. Je vous invite vraiment à découvrir cette saga qui va évidemment vous faire croiser le chemin d'un personnage très connu de l'univers Spider-Man qui s'appelle le Chacal, qui va tenter de ressusciter tous les anciens ennemis de Spider-Man. C'est une histoire entre horreur et aventure. C'est un récit magnifique. Je vous ai montré quelques pages et vous ne pouvez que être séduit par la qualité de ce dessinateur. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir acheté une planche originale.
J'imagine que la galerie a augmenté ses prix et les a multipliés au moins par deux. Graphiquement, c'est un voyage, c'est une aventure. Ça me fait, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Spider-Man, Esprit de la Terre de Charles Vess, sorti en top BD il y a plus de 30 ans. Un bouquin qui n'a jamais été réédité par Panini, et si tu m'écoutes Panini, eh bien réédite-le. Vraiment, ne passez pas à côté de ce magnifique ouvrage, c'est de toute beauté et c'est un récit vraiment hyper important. C'est un des comics à lire cet été, ça coûte 22 € et je pense que c'est un prix juste. Et on parlait du format en préambule de cette émission, et bien ce format il est parfait pour ce bouquin parce qu'on a une histoire complète et je pense que l'avenir et bien du format 100%, ce sont ce type d'histoire complète. En tout cas, je suis convaincu de ça et en tout cas celui-là, je suis très content de l'avoir et je vous invite à le prendre en main, le feuilleter et peut-être repartir avec. C'est disponible chez votre libraire. Salut!